Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Elite. Ambiance rugby ce soir. Je vous tourne cette vidéo pendant le match France-Afrique du Sud. J'ai mon fils et ma femme qui sont en train de regarder et moi je suis là avec vous en train de tourner cette petite vidéo. On va regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine sur les principaux indices et on va essayer de se projeter sur ce qui devrait se passer sur cette semaine à venir, donc la semaine du 16 au 20 octobre. Et si vous êtes sage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on devrait regarder quelques actions. Allez, mais avant tout, on va commencer par le traditionnel disclaimer. Donc, je ne fournis pas de conseils en investissement, je vous propose mes opinions, le fruit de mes recherches, de mes analyses, de ce que je pense, des prix de ces mouvements à venir. Vous êtes seul responsable du coup de vos trades. C'est vous qui appuyez sur le bouton. Je ne suis pas propriétaire de votre compte, donc voilà, prenez en responsabilité ce que vous faites des informations que je partage et je fais de même de mon côté. Allez, on attaque. Donc cette semaine, nous allons avoir comme news un petit peu de news le lundi. On attaque à 14h30 avec une info rouge US. Nous en aurons une autre importante aussi le mardi, 14h30 également, avec les ventes au détail. Mercredi, 14h30, nous aurons les permis de construire, qui n'est pas une info rouge, mais qui est une information importante pour l'avenir, puisque je considère cette information-là comme une information qui lead l'économie de façon globale aux US avec plusieurs mois d'avance. Donc c'est une information qui reste importante, même si c'est pas une information qui normalement anime beaucoup le marché de façon intraday ou même weekly. Et jeudi, pour finir, nous aurons l'emploi, donc information importante évidemment à 14h30, et puis le discours de Powell à 18h. Donc ça devrait nous animer pas mal jeudi. On peut s'attendre déjà à du mouvement lundi, mardi potentiellement pour faire les points hauts, points bas de la semaine. Allez, regardons rapidement ce qui s'est passé. Donc le dollar, notre boussole, notre anneau pour les gouverner tous. Donc cette semaine, donc ça c'était les deux flèches que je vous avais proposées cette semaine-là, le 2 octobre. Donc c'était plutôt la vision long terme pour le mois d'octobre, voire peut-être même plus. Donc vision long terme, c'était plutôt de redescendre, travailler un petit peu cette zone-là avant de repartir chercher du côté des 107,89 et 108,62, qui est une voilà 108,62, 108,82, qui est une zone qui m'intéresse fortement là-haut. Comme objectif haussier, donc je suis toujours haussier sur le dollar, ce qui a pour conséquence d'être plutôt bearish sur les indices, sur les commodities hors pétrole et sur les paires en forex. Donc toutes les paires qui sont en XXX USD et inversement haussier sur les paires qui sont en USD XXX. Voilà, donc pour la façon globale, pour le moment c'est plutôt dans le vrai. Donc on a eu ce nouveau petit sommet, mais on est bien revenu la semaine dernière travailler cette zone-là, lundi, mardi, mercredi. Et puis jeudi, on a fait le point bas de la semaine en revenant s'appuyer sur cette zone orange là qu'on avait déjà depuis un bon moment. Donc on est revenu là-dessus, on est revenu la toucher une fois, deux fois, et jeudi, explosion enfin du dollar. Vendredi, petite bougie, assez classique. L'important en tout cas, c'est bien cette tendance semaine qui reste du coup toujours haussière, parce que du coup pour le moment on a de nouveau une bougie bleue, après la bougie de la semaine dernière qui était un énorme marteau inversé. Donc que beaucoup du coup ont considéré comme étant un top et étant baissier. Je vous disais la semaine dernière, donc on en pouvait évidemment, suite à ce grand marteau, revenir travailler là-dedans, éventuellement revenir travailler dans cette zone orange jusqu'à cette zone verte. On l'a pas fait, on est vraiment resté là-dedans, pas plus. On est revenu sur le haut de la zone orange et pas plus, et on est reparti. Donc très bullish. Toujours bullish, en tout cas, ce dollar. Et je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite.
Donc, voilà, on va continuer dans ce sens pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, le dollar, du coup, peut revenir ici, dans cette petite zone. S'il y revient, ce qui est probable, hein, donc il reviendrait sous les 106. Il est probable qu'il y reste pas très longtemps et qu'il nous fasse juste une petite incursion là avant de redécoller et d'aller attaquer au-dessus des 107. Voilà, donc ça serait plutôt le plan pour cette semaine. Ça serait de faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas où est-ce qu'il va ouvrir. Est-ce qu'il va ouvrir direct en bas ou est-ce qu'il va ouvrir plutôt bullish et puis revenir travailler ensuite? Je ne sais pas puisqu'on est dimanche soir, donc ça n'a pas encore ouvert pour cette semaine. En tout cas, c'est l'idée, c'est de revenir travailler par ici et de repartir. Donc toujours bullish. Au niveau des indices, le scénario long terme est celui-ci. Il est pour le moment plutôt tout à fait juste et tout à fait précis. Donc ça, c'est notre point haut pour le coup de la semaine dernière. Donc magnifique inversion, on est bien revenu travailler cette zone ici rouge daily. On est rentré dedans à peu près jusqu'au milieu. On est revenu toucher notre petit gap qu'on avait depuis un bon bout de temps maintenant. On est revenu le toucher, c'était jeudi, donc en même temps que le dollar a fait son point bas. Et ensuite, donc, on en a eu un premier jeudi rouge, suivi du vendredi, dans la continuation, où on est revenu tester un petit peu en haut, en mèche, en intraday, avant d'enchaîner et de clôturer, du coup, sur un plus bas par rapport à jeudi. Donc, pas un plus bas par rapport à lundi. Donc, si on regarde la bougie de lundi, elle est toujours bleue ici. Donc, on a un beau marteau qui du coup est vu comme un support. Et là, on se retrouve avec un marteau plutôt inversé, qui est un peu moins un marteau que le précédent, mais bon, ça reste un marteau quand même. Même s'il est vert, on a quand même une énorme mèche haute, très peu de mèche basse, et un corps qui, par rapport à la mèche, est relativement petit. En tout cas, il est a priori plus petit que la moitié de la mèche. Donc c'est un marteau. Donc on a deux marteaux, ce qui est pas du tout haussier dans l'immédiat. Donc on peut s'attendre pour cette semaine, en fonction d'où on ouvre, en admettant qu'on ouvre plutôt sur le haut, on peut s'attendre à ce que ça remonte un petit peu de nouveau dans cette mèche. Pourquoi pas vers la moitié, qui serait à peu près vers les 4392. Ça ne doit pas tomber très loin, avant d'avoir du coup notre baisse attendue, puisque c'est ce que j'attends, hein, c'est d'enquiller maintenant qu'on est au milieu du mois, on est le 15 octobre, on sera le 16 demain, donc maintenant il doit délivrer. On a fait une première semaine du mois en pseudo support. On a fait une deuxième semaine pour aller chercher un peu d'argent en haut et continuer dans cette option bullish avant de retracer. Donc maintenant, je m'attends à ce qu'on délivre le réel mouvement du mois qui est une continuation baissière. Et l'objectif pour moi est d'aller chercher là sous les 4200 au minimum. Et j'aime beaucoup cette zone ici qui serait sous les 4134 dans cette grosse zone weekly qui avait déjà été travaillée une première fois ici pour moitié. Je m'attends à ce qu'on complète la zone et donc qu'on aille chercher sous les 4134. Si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail sur le S&P, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va ouvrir, mais je m'attends en tout cas à ce qu'on reste au maximum, à ce qu'on aille chercher ici là, les 4392. On peut aller chercher du coup dans cette zone-là, donc dans la zone 4377 à 4392. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est faisable, qui du coup sera pas du tout bullish, hein. Aller chercher un petit peu ici. J'ai déplacé la flèche comme sur le dollar. On va se dire qu'on va remonter un petit coup par ici et redescendre. Ensuite, pour faire nos objectifs long terme mensuels. Si on regarde rapidement ce qu'on a en horaire, donc on a eu la hausse depuis, on va dire à peu près le début du mois, donc qui est venu chercher pas mal de liquidités. On est revenu chercher la petite zone là-haut qui a été identifiée là, vers les 4430.
Ensuite, on a eu une belle baisse. Donc j'ai vendu moi personnellement la semaine dernière là-dedans, donc juste au-dessus là, des 4400. Je vais pas chercher à optimiser spécialement. J'aurais pu attendre un petit peu bien sagement et prendre hop, quelque chose de bien mieux. Mais voilà, là l'idée c'est plutôt d'avoir quelque chose de swing, donc je vais pas chercher à optimiser pour gagner 14 points. Voilà, même si ça reste quelque chose de non négligeable, hein, 14 points, c'est toujours intéressant. Mais voilà, là, l'idée c'était en tout cas d'attraper cette tendance qui était le mouvement attendu à partir d'ici. Donc là, ici, un beau rejet. Une continuation, jeudi, vendredi, on est revenu chercher un petit peu d'argent là-haut avant de continuer la baisse de façon agressive et une clôture donc sur voilà, quelque chose qui est quand même un bon retournement d'un point de vue graphe horaire. Donc toujours baissier, pour moi, au minimum là en horaire, on va aller chercher cette zone ici, là sous les 4300, cette petite zone de consolidation qu'on avait en début de semaine dernière. Pour moi, on va aller la chercher, donc on va aller chercher sous les plus bas de la semaine dernière. Sur le Nasdaq, donc on va avoir sensiblement la même chose, donc on va le faire rapidement. Donc semaine du début de mois, un beau marteau, comme sur la fin du mois de septembre. On a gardé deux beaux points bas là à peu près égaux, donc un beau petit double bottom weekly et qu'on voit encore mieux en daily. Donc deux beaux marteaux, ce qui évidemment est vu comme quelque chose d'assez bullish. Donc début de la semaine dernière, haussière également. On pouvait aller retravailler ici là, vers les 15 350. On a été chercher une zone qu'on verra en daily, qu'on ne voit pas du tout ici. Donc qui était là, un petit peu la zone ultime haute pour rester baissier. Tant qu'on reste là-dessous, ça reste baissier. Donc chercher des ventes là-haut, c'était parfait. Tout comme chercher des achats en début de semaine, hein, je vous l'avais dit en début de semaine dernière, c'était une bonne chose hein, pour aller chercher des objectifs plutôt intraday. Mais je vous avais dit, il ne faudra pas manquer les ventes là-haut. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. La vidéo de la semaine dernière, je vous l'avais tournée lundi soir, mais je vous avais dit, vous n'avez pas raté grand-chose. Donc lundi soir, les achats, il n'y avait pas de souci, hein. Là, c'était bullish de vendredi. Donc les achats dans la continuité pour aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts, tout en restant sous cette bougie bleue là en clôture daily. Il n'y avait pas de souci, c'était plutôt ce qu'il fallait faire d'ailleurs à court terme dans la semaine. Pour autant, je vous avais dit, il ne faudra pas rater les ventes par là-haut dans cette zone rouge. Et on avait, bon, de façon ultime, cette zone daily là que je ne voulais pas voir retravailler et encore moins traverser. On est venu juste la taguer un tout petit peu de quelques points avant de la rejeter de façon agressive, un peu comme sur le S&P. Donc un jeudi plutôt rouge et un vendredi dans la continuité avec une ouverture au même niveau, une petite mèche haute et une belle baisse sur ce vendredi. Donc voilà, ça reste pour moi baissier. Il n'y a rien de bullish là-dedans. On est juste revenu chercher un peu d'argent là-haut après être venu taper ce gros niveau weekly, après être passé sous ce précédent point bas. Donc revenir travailler un petit peu à la hausse et reprendre de l'argent et trapper des gens là-haut, c'est tout à fait normal et légitime. Donc pas de hausse pour moi. Je reste baissier actuellement sur les indices. Donc bon, j'ai pas vendu le Nasdaq, j'ai vendu le S&P et le Dow, mais voilà, ça reste baissier pour moi. On a d'ailleurs reclôturé la semaine sous cette zone daily. Si on devait être bullish, on aurait clôturé au-dessus et on s'en serait servi comme support pour venir chercher plus haut. Ça n'a pas été du tout le cas, donc c'est bien un signe baissier pour moi. Et je vais continuer à travailler
l'ensemble des indices, mais bon, surtout le S&P et le Dow pour le coup. Donc sur le Nasdaq, aller chercher là sous les 14 586. Donc voilà, le graphe n'a pas trop changé depuis plusieurs semaines. Ça fait un moment que ce trait est là et que je vous dis qu'on ira chercher là-dessous et qu'on ira chercher plus profondément dans cette zone weekly. Donc pas de changement de mon côté. Sur le dos, si on prend le contrat continu, on avait donc cette fameuse trendline, là, je ne vais pas vous la refaire, dont on a parlé depuis un petit moment. Elle a été cassée, c'est ce qu'on attendait. On est revenu chercher un support ici, daily, et cette bougie weekly. Donc qui nous a fait un beau marteau la semaine de début octobre. La semaine dernière, on est revenu chercher dans cette zone rouge weekly. Et si on passe sur le daily, on voit que il nous a fait, donc après son support et cette belle hausse, il est venu dans cette zone weekly nous faire juste quelques petits points au-dessus de ce précédent sommet court terme. Donc on est revenu juste chercher un petit peu d'argent là au-dessus des 34 127, donc avec un point haut à 34 153, donc une petite trentaine de points au-dessus pour chercher un peu d'argent. Et ensuite, bougie rouge, deuxième hausse, revendu et baisse vendredi avec une clôture à peu près sur le niveau de jeudi. Donc, comme les autres indices, hein, pas bullish du tout. Donc, comme le S&P, alors moi je l'ai vendu de la même façon. J'ai fait une vente ici, là, directement dans la bougie horaire, là, dès qu'on a clôturé en dessous. J'ai revendu là-dedans, voilà. Dans cette bougie-là, une fois qu'on a eu cette grande baisse, c'était l'objectif pour moi. Il y avait une deuxième vente à faire en intraday qui était hyper belle sur ce vendredi, là, juste après l'open à 15h30. Là, c'était magnifique. On est remonté chercher juste cette petite zone ici, cet ensemble de bougies bleues, les deux bougies noires ici du breaker, hein. Donc toute cette zone-là est absolument magnifique. Pour faire une vente ici, c'était absolument parfait. Je ne l'ai pas pris personnellement. J'avais déjà mes deux ventes S&P et Dow, mais c'était absolument magnifique. Donc une belle baisse, on est revenu chercher là-dessous avant de consolider, hein. Bon, ça reste un vendredi, il ne faut pas s'attendre non plus à des mouvements absolument extraordinaires. Les vendredis, je pense que vous commencez à le savoir. Donc voilà pour le dos sur les UT courtes, sur les UT longues. Je vais reprendre le contrat continu. Vous savez que donc je suis toujours baissier, donc suite à cette petite reprise de liquidité, vous voyez que par rapport aux autres indices, il est quand même remonté notre dos beaucoup moins haut, puisqu'il s'est arrêté juste au-dessus de ce petit récent sommet. Donc il s'est arrêté vraiment juste ici. Donc là où les autres sont montés plutôt par là, quoi. Donc le dos reste pour moi le plus faible. Donc à shorter, évidemment, le dos, pour aller chercher sous ces deux petits points bas qui sont relativement égaux. Aller chercher sous les 33 000, mais qui est plutôt une vieille zone de prix, hein. L'objectif est vraiment d'aller chercher plutôt sous les 32 619. Donc ça, c'est pour l'objectif, on va dire, plutôt court terme, entre guillemets. Donc ça, potentiellement, c'est faisable en octobre. L'objectif à plus long terme étant carrément d'aller vraiment chercher sous les 31 640. Mais quand on sera déjà ici, il est possible qu'on respire encore de nouveau. Donc on verra comment ça se comporte là-dessous, mais en tout cas c'est vraiment l'objectif à 32 620. Je crois que j'ai fait plutôt rapide, dis donc, pour une fois. Je ne sais pas combien je suis de temps d'enregistrement, mais c'est pas trop mal. J'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce que vous voyez juste sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo dès sa mise en ligne. Et vous pouvez également cliquer sur le lien ou les liens même qui se trouvent dans la description. Vous trouverez notamment un lien vers le Discord public gratuit que
j'anime et sur lequel on est pas mal du coup à échanger, à partager ce que l'on voit, nos graphiques, nos idées, que ce soit sur les indices, sur différentes unités de temps ou que ce soit sur des actions. Donc n'hésitez pas, c'est sympa, c'est gratuit et on partage pas mal de choses qui, je pense, vous seront utiles pour gagner un petit peu d'argent sur les marchés. On va faire très rapidement le forex, puisque c'est globalement comme les indices. On avait fait un beau niveau, on est revenu chercher un petit peu de liquidité sur l'euro-dollar au-dessus de ce récent point bas. Il ressemble beaucoup au S&P. Ça, c'est les flèches que je vous avais tracées en début de semaine dernière, donc on était le lundi, hein. Lundi 9, donc l'idée c'était de revenir chercher ici de façon ultime, revenir chercher ici. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. On est revenu à 1,064 en point haut et la flèche était à 1,064,3. Bon, voilà. Donc ça reste baissier, évidemment. Pour ceux qui ont shorté entre la zone rouge et la zone bleue, bravo, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire pour la semaine. Le bullshit là au milieu, hein, où ça a galéré à monter comme pas possible, c'était inintéressant. Par contre, cette belle baisse noire là, elle est magnifique et l'objectif est de continuer plus bas. Donc aller chercher en premier lieu ce point bas et aller chercher à plus long terme dans cette grosse zone mensuelle et sous ce point bas là, donc sous les 0,220, on va dire. Voilà, donc aller chercher là-dessous, ça c'est vraiment l'objectif que je conserve à moyen terme sur l'euro-dollar. Donc on va se rapprocher de nouveau de la parité pour moi sur cette paire-là et de la même façon sur le GBP qui est même pour moi encore plus bearish que l'euro-dollar. On a fait en weekly, je ne vais même pas ouvrir le daily, on a fait en weekly cette petite mèche, la flèche, voilà, vous la voyez, elle était bonne aussi. On est monté en début de semaine, le point haut, cette petite zone rouge daily, c'est là qu'il fallait vendre. Pour le moment, voilà, on est dans le bon sens. L'objectif, il est là-dessous, sous les 1,18, et d'aller chercher cette zone weekly là, qui est entre, on va dire à partir de 1,17. Donc ça, c'est l'objectif pour moi. Minimum liquidité ici. Après, peut-être qu'on respirera un petit peu avant d'aller chercher la zone weekly. Peut-être qu'on va à peine se relever, qu'on va enquiller la baisse et aller la chercher. Là, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour moi, je suis plutôt confiant sur ce trade-là et sur cet objectif. Voilà, donc baissier à ce niveau-là. Un trade que par contre j'ai raté sur l'or. Est-ce que l'or, j'ai raté l'achat la semaine dernière? Bon, on peut pas être partout, c'est pas grave de rater des trucs, ça arrive. Donc l'or, sur lequel j'étais bearish à court terme, et je vous avais dit je reste haussier à long terme sur l'or. Pour autant, je pensais qu'on irait quand même chercher sous ces 1813 avant de repartir. Et là, il ne l'a pas fait, hein. Nous a fait un beau support du coup la semaine précédente et la semaine dernière, hein, avec les news internationales que vous connaissez. Eh bien, on a ouvert directement en gap up et on n'est pas du tout revenu le retravailler et encore moins aller chercher sous les 1813. Donc direct gap up et une énorme hausse vendredi en même temps que le dollar, en même temps que la chute des indices. Donc très bullish pour le coup, pour le dollar, hein. Vous voyez cette énorme V, hein. C'est assez impressionnant. Il y avait pas mal de zones de résistance entre guillemets. Il a tout passé sur le début de semaine et le vendredi, il a juste explosé tout ce qui restait. Donc bon, pas de faux mots pour moi, hein. Si vous êtes dedans, bravo, tant mieux, c'est top. Moi, je verrai quand est-ce que je rentre. Je ne peux pas rentrer dans ces conditions-là. Donc voilà, j'attendrai le retravail d'une de ces zones, une réaction à court terme pour pouvoir rentrer et profiter de cette hausse. Le support ultime, il est ici. Il faut que cette bougie-là, évidemment, tienne. Si elle est lâche,
Là, par contre, ça veut dire qu'on ira retravailler du coup ce gap et potentiellement retravailler là-dessous, quoi. Ce qui reste peu probable, hein, vu le beau départ. Il est probable qu'on n'y revienne pas tout de suite. Donc il est plus probable qu'on retravaille par ici, éventuellement qu'on revienne travailler ici, là, vers les 1913. S'appuyer une petite dernière fois sur cette zone orange là qui peut toujours faire support et qu'on peut revenir travailler avant de continuer là-haut. Et donc vous savez que mes cibles long terme, donc ça c'est une position que je n'ai plus, hein, je vous en avais parlé. Achat ici, vente là-haut, pour le TP1 et puis le solde, il n'est pas noté mais plus vers les 2000. Donc pas d'achat de nouveau ici, c'est dommage. L'objectif à long terme, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, est plutôt du côté des 2500, un petit peu en dessous. Ça serait juste un report de ce gros range là et de cette consolidation qu'on a eu ici, enfin de cette correction plutôt. Ce qui collerait à peu près, effectivement, enfin en termes de scénario, ça colle tout à fait. Il n'y a pas de souci, on a notre belle hausse, une consolidation à peu près à mi-chemin, et on renquillerait ici la suite de la hausse pour aller chercher la deuxième moitié du chemin. Donc le scénario reste tout à fait valable. Après, l'or est quand même extrêmement manipulé. Il devrait déjà être beaucoup plus haut de par les news internationales, de par tout ce qu'on veut par rapport à ce que vous connaissez par rapport à l'or en tant que référence et en tant que valeur refuge et tout et tout. Il devrait être plus haut que ça. À l'heure d'aujourd'hui, pour le moment, c'est pas le cas. On n'est pas encore à parler de dédollarisation ni quoi que ce soit. Et bon, il devrait continuer, je pense, sa hausse. En tout cas, on a eu un signe fort cette semaine. Du côté du pétrole, bullish depuis un petit moment aussi. Toujours bullish dessus. Pour moi, on va aller chercher là du côté des 100. Là, on a eu une belle semaine aussi, avec un retravail juste du gap. On est revenu ici là, à 83,3, qui était un très beau prix ici dans cette zone orange, qui devait faire support, et donc il a très bien fait. On a clôturé le gap de la semaine précédente, et on a eu un beau vendredi, un peu comme sur l'or. Donc très beau, pareil côté UK, côté Brent, on n'est pas du tout revenu chercher une deuxième petite jambe, on n'a même pas fermé le gap sur le Brent et on est directement monté. Donc là, ce scénario, dans l'immédiat, de petite baisse complémentaire avant la hausse, on peut l'oublier pour moi. Voilà pour les principaux assets qui vont driver le marché mondial. La crypto, il n'y a pas grand-chose, hein, le BTC. Il reste pour le moment voilà, un peu léthargique, hein. On est toujours au milieu. C'était plutôt intéressant ici. Finalement, on a clôturé la semaine dernière en dessous la zone de résistance. La semaine dernière, comme le dollar remonte, comme les indices baissent, on est plutôt sur un scénario risk-off. Donc les cryptos ont un petit peu du mal aussi. Pour le moment, il n'y a pas de baisse non plus. Vous savez que personnellement, j'ai acheté ici dans la baisse sous les 25 900. Que mon objectif, il est là-haut au-dessus des 34. Et dans un premier temps, au moins au-dessus des 31 500. Pour autant, pour le moment, là, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de swing. Donc, j'attends. Et si on repasse là-dessous, là, sous les 26 170, 180, si on repasse là-dessous, je sortirai parce qu'il est probable qu'on aille attaquer ces points bas et qu'on aille chercher plus bas vers les 23 000. Donc, je sortirai ma position en tout micro gain ou quasi BE et je rachèterai plus bas, où j'observerai en tout cas au minimum une réaction par ici plus bas pour réacheter. Voilà le scénario long terme Bitcoin. Et puis les autres cryptos, je ne vais pas vous les passer. Alors, regardons quelques actions. Qu'est-ce que j'ai? TEP. Ouais, TEP, c'est un vieux truc. Il n'est pas réactualisé depuis un moment, mais il n'y a pas grand-chose à en dire, ma foi. Ça, c'était le scénario il y a quasiment un an. Plouf, plouf, on n'est pas loin, et c'est pas brillant. Pour le moment, la zone de support ici n'a pas tenu, sous les 130.
On prend plutôt la direction de la zone sous les 111, tranquillement, donc sous ce point bas là, dans cette zone verte ici, donc une zone vers 104 à 108 euros. Pour TEP, voilà, pour le moment, il n'y a rien à faire. Honnêtement, je ne m'amuserais pas à acheter ces marteaux-là. C'est pour moi plutôt du flanc. Ça me donne pas envie du tout. Mais alors, pas du tout. Pour moi, on va plutôt aller chercher là-dessous. Quand on y sera, on pourra parler éventuellement d'un rebond, mais pas encore là. Pas encore, c'est pas bullish. Pour ceux qui voudraient jouer un swing bullish, il faudrait attendre vraiment de passer ce sommet-là. Le fait d'avoir ces petits marteaux-là, c'est pas forcément suffisant à l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas de raison spécialement qu'on fasse cette espèce de double, triple bottom là, juste au-dessus des 111, 112. Ça n'a pas trop de sens, donc pour moi, on va aller en dessous. On va aller sous ces deux bottoms là. Donc on va aller chercher du côté des 108, là, comme je vous disais. 108, 104, pour moi, pour TEP, c'est là le réel, ou en tout cas un réel support potentiel long terme. Voilà, en supposant que la société n'est pas complètement à mettre à la poubelle d'un point de vue fondamental. Puisque ça fait quand même assez peur, hein, ceux qui étaient haussiers à 400 et qui se sont retrouvés trappés là, à acheter au-dessus des 400 pensant que ça irait à 600 ou je ne sais combien, et qui n'ont pas vendu ici parce qu'ils ne voulaient pas vendre à 300 en ayant payé 400. Enfin, imaginez un peu le désastre financier. J'espère qu'il n'y en a pas trop, mais ça fait quand même assez peur. Donc pour le moment, en tout cas, même techniquement, il n'y a rien à faire pour moi. Donc, on passe. Qu'est-ce qu'on a? Sword. Eh ben, Sword, c'est compliqué aussi. Là, il y a quand même des énormes baisses. Et vouloir acheter ça en se disant qu'on va avoir le point bas, c'est compliqué. Enfin, c'est risqué. Il y a sûrement mieux à faire ailleurs. En tout cas, on a tapé un support à 131,5. Ça, c'était la semaine dernière. On l'a tapé, on a légèrement rebondi, mais bon, on est à 32, c'est pas non plus folie. De là à dire qu'elle va repasser à 38 la semaine prochaine, je n'y crois pas. C'est pas quelque chose de très intéressant. Oui, on a tapé un support. Est-ce que ce support va réagir et va permettre de revenir tout de suite ici? C'est possible, mais ça serait vraiment à trader en intraday, en swing pour le moment. Il y a encore peu de choses à faire ici sur Sword. Ibsen, on est venu chercher quelque chose qui est plutôt intéressant. On n'est pas, il n'y a pas de baisse hein, pour le moment. On est venu chercher ici au-dessus des 128, 129, on va dire, cette zone-là, qui évidemment faisait une zone de résistance après une belle hausse. Il y en a peut-être beaucoup qui voient une espèce de tasse avec anse ici, je ne sais pas, ou qui vont la voir si on rebaisse et si on retourne vers les 129. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici c'était un beau prix de TP pour ceux qui étaient dedans. Actuellement, on retraverse cette zone-là, ici 120, 123, qui peut faire office de résistance. Si on reclôture de façon weekly au-dessus, bah, ça reste haussier. Tant qu'on reste en dessous, pour le moment, pas forcément d'achat sur cette UT-là. En tout cas, c'est pas forcément baissier non plus, hein. Tant qu'on reste, on va dire là, au-dessus des 115, ma foi, il n'y a pas forcément de péril dans la demeure, j'ai envie de dire. Donc on peut revenir évidemment chercher en mèche, mais pas en clôture weekly sous les 115. Donc on peut travailler cette zone-là, on peut revenir peut-être taper ici, faire un espèce de truc comme ça. Tac, tac. C'est tout à fait possible. En tout cas, au jour d'aujourd'hui et probablement pour les semaines à venir, pas grand-chose à faire pour moi sur Ibsen de très intéressant, même si certains peuvent être tentés d'acheter comme ça, avec un stop comme ça. Mais bon, ça fait quand même 11%, ça fait... Bon, je vous le fais un peu à l'arrache, mais... ouais. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre des signaux plus intéressants, avoir un stop qui soit plus court, peut-être dans cette zone-là, pour avoir un risk-reward qui soit quand même
un peu plus sympa, pouvoir avoir une position qui soit plus importante parce que le stop sera plus court. Donc avec un même risque en termes de capital, vous pourrez avoir une meilleure position et donc un bien meilleur gain en cas de succès du trade. En tout cas, pour le moment, pas grand-chose à faire. C'est baissier en daily. Toutes les résistances font résistance. Ici, on a tapé dedans, on l'a rejeté immédiatement. Jeudi, vendredi. Là, ça reste baissier. On va revenir chercher dans cette zone et potentiellement sous ces 2 points bas. Et donc, voilà, bah, ça reste baissier. Potentiellement, on va aller chercher sous la zone orange. Donc, sous les 100, je sais plus combien j'avais dit, 115,6. Voilà. Pour Veolia, qu'est-ce que nous dit Veolia? Veolia, on a un beau retournement pour le moment, weekly. Donc, je ne tenterai personnellement pas d'achat non plus sur Veolia, puisque ici, pardon, ici, on a un beau prix qui a été rejeté, donc une bonne résistance. On a vu une première belle baisse, et revenir travailler cette zone et la rejeter, c'est assez moche. Et pour le moment, on a toujours cette résistance ici, vers les 127,7, 128,3. Donc toujours baissier sur Veolia. On va revenir travailler de façon assez logique là-dessous, sous les 25,76. On devrait revenir ici à 125,10. Pour moi, c'est un minimum. Donc, normalement, rien à faire ici. Éventuellement, par ici ou par là. Why not? Ça peut être quelque chose à observer. Si on observe quelque chose comme ça, à ce moment-là, on pourra éventuellement tenter quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais pour le moment, ça reste baissier et on n'en est pas là. Sécher, sécher, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Belle baisse, pas du tout de hausse. On renquille, on casse le canal, vous voyez, hein, qui était là depuis un moment. Donc c'est pas bon du tout pour sécher. Ça sert à rien de s'acharner à acheter un pseudo support ici qui en serait pas un. Hein. Si vous voyez quelque chose comme ça, comme une zone de support résistance, si quelqu'un vous dit ça, bon courage. Pour moi, cette zone-là va pas tenir, hein, surtout quand on break comme ça un canal, qui est bon, une figure voilà, assez basique, mais ma foi plutôt efficace. Là, vous avez vu une première grosse baisse. Là, on enquille la deuxième. Pour moi, ça, c'est pas un support. On peut revenir travailler par ici, hein, évidemment. Mais tant qu'on n'a pas une clôture weekly au-dessus des 113, on ne peut pas considérer qu'on est de nouveau haussier weekly. Donc, on va enquiller la baisse vers les 90,6 de façon assez évidente. Voire plus bas, hein. Je ne cherche pas à vous donner le point bas ultime, mais juste une cible minimale à laquelle éventuellement on pourra regarder s'il y a une réaction positive ou pas. J'essaie de réfléchir à si on peut regarder rapidement une ou deux autres. Qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux dans la semaine? Il y avait LVMH qui a déchaîné les passions. De mon côté, vous savez que j'étais short depuis un certain nombre de semaines maintenant, avec un premier objectif qui était ici, là, à 737. Donc ça, c'était le TP1. Donc qui a été fait, le TP2 qui a été fait vendredi ou jeudi, je sais plus. Donc ici, sous ce point bas-là, sous les 670. Donc j'ai pris un TP2 ici, là, à 667 et des poussières. Donc dans la zone verte. On voit en clôture là que la zone verte, bon, qui n'est pas une zone verte weekly, qui était une zone verte mensuelle. On l'a traversée, mais bon, le mois n'est pas fini, hein, donc on peut très bien clôturer au-dessus. Pour autant, vous voyez qu'en mensuel, on n'est plus vraiment bullish sur LVMH, puisque on enquille 3 belles bougies rouges ou noires chez moi. On a passé cette zone ici de support potentiel. Et on est en train de casser cette autre zone de support potentiel avec ces 2 bougies noires là qui pourraient faire support aussi. Donc il est possible que l'on continue et qu'on aille chercher là sous les 600, qui sera mon objectif final pour ce beau trade. Sur LVMH, voilà.
Pas grand-chose d'autre de plus à dire là-dessus. Kering, je sais pas ce qu'elle a fait, je l'ai pas regardé du tout. Voilà. Elle fait pareil, hein, donc le luxe est un peu à mal. On va le dire comme ça. On est ici actuellement sur un pseudo-support. Enfin, il y en a qui sûrement qui vous le tracent comme ça. Pour le moment, ça ne rebondit pas dessus. Donc on peut tout à fait aller chercher cette zone-là à 350, enfin sous les 348 même. Ça en prend tout droit le chemin depuis cette belle zone ici de vente là qui était à 600. Voilà, côté Europe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je réfléchis. Pernod, pour les amis du Ricard. On avait cette belle baisse qui avait été reportée ici, qui donnait donc le point haut qui a été fait, qui a été fait. Voilà, même au point près, on va dire. Depuis en weekly, eh ben, on n'est plus haussier malheureusement. Donc depuis cette baisse là, depuis fin mai, on a eu une belle baisse. On a eu quelque chose qui reste malheureusement baissier pour Pernod. Donc on est toujours baissier là-dessus. Les supports, les pseudo-supports ici, là, qui ont été touchés, qui ont rebondi, qui ont été retouchés ici, n'ont pas tenu. Vous voyez derrière les baisses qu'on prend quand on essaye d'acheter des supports qui ne sont pas censés tenir. Et on se tape des moins, voilà, des moins 6% dans la semaine. Et puis si on veut pas vendre, ça continue, quoi. Et on finit avec des moins 20 et on ne sait plus si on doit se couper le bras, la jambe, les deux bras, ou si on doit garder ad vitam aeternam en espérant que ça remonte. Donc voilà, on arrive à des situations qui sont délicates à gérer après psychologiquement. Donc si vous êtes tenté d'acheter des supports, moralité, ayez des stops vraiment relativement courts sous le support, hein. Comme ça vous vous couperez le doigt ou peut-être un petit bout de la main, mais vous ne serez pas en difficulté comme ça. Toujours est-il que si on prend, essayons de lui trouver un petit support. Bien pour moi, il n'y en a pas trop avant qu'on soit revenu ici. Donc tant qu'on ne sera pas revenu du côté des 150, potentiellement j'aurais envie de dire sous les 150,9, qui serait pour moi une belle prise de liquidité, puisqu'il y en aurait beaucoup qui auraient leur stop là-dessous, hein, puisque quand on a la hausse, tout le monde met son stop sous les précédents points bas, sous les petits swing low, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, on remonte son stop, on sourit, hop, on remonte son stop, et bon, c'est un temps où on se fait sortir. C'est le principe du marché. Voilà, là, on avait fait le point haut, on a fait un ATH de quelques centimes, histoire de trapper les gens qui achètent les breakouts et qui se disent que si on casse ce précédent sommet, c'est qu'on va aller beaucoup plus haut. Donc ils se font trapper ici et ils finissent avec une position qui est difficile à gérer, puisque une fois qu'ils sont rentrés là-haut, ils se disent, une fois que ils sont en difficulté, qu'ils n'ont toujours pas vendu, que là on est sur une zone de résistance, support, donc ils devraient faire support, donc ils attendent en se disant on va revenir ici, mais je vais revoir mes sous. Et ils restent, du coup ils se font casser et ils sont en difficulté. C'est triste, mais c'est comme ça que fait le marché. Il trappe les gens et ensuite il va dans le sens opposé. Donc là pour le moment on est passé sous ce gros point bas mensuel, là, sous les 167, ce qui veut dire qu'on est vraiment baissier, hein, et vous voyez que c'est agressif. Et donc pour le moment, c'est baissier, Pernod Ricard, et on va aller sous les 150,9. Pour moi, c'est assez évident, et je ne vais pas chercher à vous donner le point bas, parce que ça peut être beaucoup plus bas, même si voilà, tant que on pourrait avoir un prix ici, hein. 140. Allez, je vous le donne. 140, ça peut être une zone bullish. 3 mois. Ça peut être un prix intéressant pour acheter. Mais pour le coup, pour du long terme, hein, on
peut acheter à court terme et jouer un swing et espérer un petit rebond par là. En tout cas, pour le moment, ici, il n'y a rien à faire, hein. C'est baissier, c'est baissier. Ici, on a une petite consolidation à plat. Ne pensez pas que ça, c'est un support. Ici, c'est pas un support, hein. Enfin, ce truc-là. Ah oui, ça fait support, si on peut dire, mais ça génère juste de la liquidité et des gens qui se disent que ça tient et qu'il faut acheter et que du coup, ça va repartir. Et en vrai, bah, les gens se font malheureusement beaucoup piéger. Voilà, donc sous cette zone, ça reste malheureusement baissier. Donc ne cherchez pas à acheter ici, pour moi, à 156. C'est une excellente façon de perdre 5%, on va dire, voire une bonne dizaine pour aller à 140. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon risque de durer 1 heure ou plus. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous ne l'avez toujours pas fait depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord qui reste gratuit. C'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre par là-bas. On y partage plein de choses intéressantes et vous pouvez aussi poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir et puis d'autres y répondront aussi avec plaisir. Voilà, belle semaine à tous et bon trading.